de venir dans la maison de l'Éternel. Bien-aimés, il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils ont donné l'importance au fait à la famille. La famille, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Il y en a d'autres, ils ont cherché à voir leurs parents, ils ont cherché à voir ce qui ne va pas bénir l'Éternel. Mais toi et moi, bien-aimés, on est venus dans la maison de l'Éternel. Je sais que tu vas vivre les mains de l'Éternel ce soir. Je sais que Dieu, il est parmi nous, comme la Bible nous dit. Là où des trois sont réunis à son nom, lui, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Bien-aimés, on va prier. L'Éternel Dieu, je te bénis une fois encore de plus. Je te dis un grand merci. Seigneur Jésus-Christ, je suis qui? Seigneur Jésus-Christ, de tenir debout devant ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, je suis le moindre. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette faveur. Merci Seigneur pour cette opportunité. Seigneur, tu m'as accordé, Seigneur, cet après-midi que je sois devant tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, je ne sais pas m'exprimer. Seigneur Jésus-Christ, donne-moi les paroles du temps convenable. Seigneur Jésus-Christ, que ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, puisse, Seigneur, inonder cette salle. Que ta présence de Dieu puisse agir. Que ta présence de Dieu puisse manifester. Que ta présence de Dieu puisse restaurer. Que ta présence de Dieu puisse nous faire du bien. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé. Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Seigneur Jésus-Christ, c'est les mêmes manières. Ils ont quitté leur maison, ils sont venus dans ta maison. Ce ne sera pas les mêmes manières, ils vont retourner chez eux. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi. Seigneur Jésus, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 20, les paroles de Dieu ne consistent pas en paroles, mais en puissance. Laisse que la puissance de ta parole, Seigneur Jésus, puisse accompagner mon frère, ma sœur. Seigneur Jésus, moi je m'efface afin que toi tu t'élèves. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Seigneur, dirige-moi. Donne-moi les paroles qu'il faut, la place qu'il faut, afin que ton nom soit élevé. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu resteras Dieu dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Par au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Par au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Nous avons ici prié et nous avons dit merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous restez debout s'il vous plaît par l'amour de Dieu. Quelqu'un peut me prendre le livre de Hébreux 11. Il va me lire le premier verset s'il vous plaît, dans la salle. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 1. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que la foi c'est faire assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit les choses qu'on espère. C'est une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est capital pour un enfant de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi, bien-aimé, c'est un soubassement pour nous les enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, bien-aimé, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Bien-aimé dans la vie qu'on vit, toi et moi, sur cette terre, pour avoir quelque chose dans la vie, quel que soit à travers les monnaies, bien-aimé, ils ont toujours la foi. Ils disent que j'ai la foi. Mais bien-aimé, à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, on est des créatures, l'image de Dieu. Bien-aimé, on est des dieux sur cette terre. Bien-aimé, la foi, c'est quelque chose qui est capital pour nous, les enfants de Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, bien-aimé. Pour expérimenter, bien-aimé, la main du Seigneur. Ayons toujours la foi. Bien-aimé, la Bible nous dit, la foi déplace des montagnes. Bien-aimé, la foi,
bien-aimé, ça peut déplacer quelque chose. Tu vois que c'est impossible. Mais au Dieu de l'éternel, bien-aimé, c'est possible. C'est pour cela la Bible nous dit, c'est quelque chose qui, on ne voit pas, mais on l'espère. Donc tu ne vois pas quelque chose, mais tu as la foi que cette chose-là, je vais obtenir ça par le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, ayons la foi en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si je peux définir la foi, bien-aimé, la Bible nous dit, la foi, c'est l'assurance d'en être fidèle à sa parole, exactement ce qu'on a promis. C'est la définition de la foi. L'assurance, donner, être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce qu'on a promis. C'est ça la définition de la foi. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va aller dans notre thème. On est déjà dans notre thème. Ça, c'est seulement l'introduction. Bien-aimés, on va aller maintenant dans le développement. On va prendre le livre des 2 Rois, chapitre 4. Il est long, bien-aimés. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. On va prendre le livre des 2 Rois, chapitre 4. On va lire verset 8 au 37e verset. Mais moi, je vais commencer à aller petit à petit. Donc, comme c'est long, moi-même, je vais lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous y êtes? Vous avez trouvé? Amen. Je dis 2 Rois 4, 4, verset 8. On va lire jusqu'à 37e verset. Amen. Je lis la parole de Dieu. Une femme, excusez-moi, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction. Répète, bien-aimé, une femme de distinction. Une femme de distinction. Je continue. Qui l'a pressé à accepter à manger. De toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Quand il viendra chez nous, l'Élysée était revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute, il se coucha. Il se dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Devant qui? Devant le prophète Élisée. Bien-aimé, verset 13 nous dit, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tous ces empressements. Et que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point un fils, son mari est vieux. Verset 15, il dit, appela Géasi, appelle. Elle se présenta à la porte. Élisée dit à cette femme, à l'époque de l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, au nom du Seigneur, l'homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Cette femme devait enceinte, elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit. Un jour, il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête
ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Les serviteurs l'emportant, l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur la genou de sa mère jusqu'à midi. Et puis il mourut. Elle montant le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Je m'arrête au verset 21. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, bien-aimé, on voit prophète Élisée avec son serviteur bien-aimé dans le Seigneur Géasi. Serviteur Élisée, le prophète Élisée bien-aimé dans le Seigneur, il partait dans une ville. La ville là, on appelle la ville de Sunem. De temps en temps, quand il passait bien-aimé dans le Seigneur, il voyait, il y avait une servante, il l'accueillit à la maison. Quand il accueillit un jour, la servante, bien-aimée dans le Seigneur, il a dit à son mari que comme quoi il y a un serviteur de Dieu qui passe ici chaque fois. On peut construire une maison pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, premièrement, il a montré l'acte de l'amour. Il ne connaissait pas le prophète Élisée. Mais bien-aimé dans le Seigneur, comme il savait que c'est un serviteur de Dieu, de temps en temps, quand il passait sur cette chemin-là. Quand il arrivait dans cette chemin, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme l'accueillit, il lui donnait à manger, il donnait l'endroit où il peut dormir. Cette femme, comme c'était une femme de distinction, bien-aimée dans le Seigneur, ils ont bien répété ici dans cette pièce, bien-aimé, la distinction, ça veut dire que c'est une femme qui est différente d'autres femmes. La distinction, ça signifie c'est une femme élégante et une femme remarquable. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, c'était une femme de distinction. C'est une femme, il n'était pas comme d'autres femmes bien-aimées dans le Seigneur, dans la vie de Sunem. Mais il était une femme qui avait la distinction en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a dit à son mari, donc son mari, il a accepté. Quand le mari l'a accepté, ils ont construit une maison pour les serviteurs de Dieu. De temps en temps, quand il va passer dans cette ville, il peut dormir là-bas. Ils ont mis un lit pour lui, ils ont mis un chandelier, ils ont mis une table, une chaise, bien aimée dans le Seigneur, pour que quand les serviteurs de Dieu, pour passer sa nuit dans cette ville. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est arrivé? Quand les serviteurs ils venaient, ils voyaient qu'il a dit à cette femme, est-ce que je peux parler avec le roi de ce pays ou avec le chef des armées? La femme, elle a dit non, je suis chez moi. Donc, il ne voyait pas l'importance. Il a demandé après Géasi, son serviteur, il a dit, maître, je vois que comme cette femme, elle n'a pas d'enfant. En plus, son mari, il est vieux. Géasi, prophète Élisée, il a dit à son serviteur Géasi, va appeler la femme. La femme, elle est venue. Elle a dit à cette femme que cette année, l'année prochaine, tu vas avoir un fils. Bon, la femme, ils ne croyaient pas. Ils disent que mais non, moi je suis déjà vieille, mon mari il est déjà vieux. Comment tu dis qu'on va avoir un fils? L'année prochaine, de même année, la femme était enceinte. Bien-aimé dans le Seigneur, quand la femme elle était enceinte, bien-aimé dans le Seigneur, il accoucha un fils. Quand il accoucha un fils, bien-aimé dans le Seigneur, cet fils-là, un jour il grandissait, Bien-aimé dans le Seigneur, cet enfant, quand il grandissait, bien-aimé, il était en bonne santé comme tous les enfants. Il était souvent avec sa mère, avec son père. Mais son père, je crois que cette famille avait un peu d'argent. Parce que son père, il avait des travailleurs. Donc, il avait sa moisson, il avait des moissonneurs, des gens qui travaillaient pour lui. Un jour, l'enfant, il est parti avec son père. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il est arrivé avec son père, cet enfant, il commence à dire à ses parents, à son père, papa, ma tête, ma tête. Donc, il avait mal à la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé? Cet enfant, le serviteur, le papa, il a dit à son serviteur, prends l'enfant, ramène chez sa mère. Quand le serviteur, il a pris l'enfant, il l'a ramené vers sa maman. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont arrivé. L'enfant, maman, elle a accueilli son fils. Son fils, il a pris son fils, il l'a mis
sa tête de l'enfant, il était à genoux de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est arrivé que cet enfant, bien-aimé, il est mort. Il est mort, pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça l'histoire, ça commence. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, bien-aimé, si on arrive à cette situation, comment tu vas réagir? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, cette femme, elle n'était même pas paniquée. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la foi de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, elle n'était même pas paniquée. Si c'était toi, c'était moi, tu vas être paniqué, tu commences à crier. Mon fils, mais elle n'a pas crié, elle a rien dit à personne. Elle a pris cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur, il l'a ramené dans la chambre du prophète Élisée. Là, le prophète Élisée, il dormait. Il a posé l'enfant là-bas, il a fermé la porte, bien-aimé dans le Seigneur, il a appelé son mari. Son mari, il a dit, mais pourquoi tu veux avoir les serviteurs aujourd'hui? Ce n'est pas le jour. La dame, il a répondu à son mari, tout va bien. Amen. Il a dit, envoie-moi ton serviteur, envoie-moi ton serviteur afin qu'il vienne m'accompagner avec une ânesse. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, par exemple, il y a une situation comme ça qui se présente, bien-aimé. Ta réflexion, soit que tu vas dire à ton mari. Par contre, elle n'a pas rien dit à son mari que son fils, il est mort. Notre fils, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, essaie d'examiner cette foi que cette dame, elle avait, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas une foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une foi ferme devant des obstacles, devant, bien-aimé, des barrières, devant des situations. Cette dame, bien-aimée dans le Seigneur, il avait l'Esprit de Dieu en elle. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tu vas paniquer. Tu vas être troublé. Mais cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, il n'était même pas troublé. Il était calme. Quand son serviteur il est venu, il a pris la femme, ils sont partis. Quand ils sont partis, bien-aimés dans le Seigneur, pour aller rencontrer l'homme de Dieu, Élisée, bien-aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu, il le voyait de loin. Quand il voyait de loin, il a dit, mais qu'est-ce qu'il arrive? Il voyait déjà l'esprit de Dieu. Il a dit qu'il y a un problème. Géasi, il est parti voir cette dame, la première personne. Géasi, il a demandé, ça va, ton mari va bien? Il a dit oui. Ton fils, il va bien? Oui. Et toi, ça va? Il a dit oui. Géasi, il n'a rien dit. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'était toi et moi, vous voulez tomber dans le pied de Géasi, tu commences à pleurer. Tu dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je ne vous ai pas demandé un enfant. Vous avez demandé, vous avez prié le Dieu, il m'a donné l'enfant. Et l'enfant là, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, ça arrivait. Bien-aimé, cette dame, il est passé Géasi. Quand il arrivait devant le prophète Élisée, bien-aimé, il s'agenouillait. Géasi, il est venu vite, il voulait la lever dans le pied des prophètes Élisée. Le prophète, il a dit, laisse-la parce qu'il a dans l'amertume en elle. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame, il commence à parler avec Géasi. Il commence à parler avec Élisée. Élisée, il a dit, Seigneur m'a caché ce problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut arriver. Élisée, prophète Élisée, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a fait des miracles, bien-aimés, c'est que certains prophètes, ils n'ont pas fait. Dieu, il l'utilisait puissamment. Mais pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ça arrivait que Dieu, il n'a pas montré ce qu'il est arrivé à cette femme, pour cet enfant? Bien-aimé, ça c'est le ministère de Dieu, bien-aimé. Dieu, il sait pourquoi il a permis que ça soit ainsi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé, bien-aimé, prophète, il a dit à Géasi, il a pris une bâton qui symbolise l'autorité. Il a donné à Géasi. Il a dit à Géasi, tu vas y aller chez la femme,
Mais au cours des routes, si personne t'a parlé, ne réponds pas. Si quelqu'un te dit quelque chose, ne réponds pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que quand il va voir des gens, et des gens là, ils vont parler avec lui, il va rentrer dans la distraction. Quand des gens là, ils vont entamer une conversation, bonjour, bonjour, après ça va être deuxième mot, troisième mot, il va oublier son objectif, celle que le prophète Élisée l'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, ça arrivait. Géasi, il a pris la route. Il a fait ce que le serviteur de Dieu, ce que Élisée lui a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé dans l'endroit. Il a pris le bâton. Il l'a mis dans le visage de l'enfant. Mais l'enfant n'est pas réveillé. Il n'avait pas de mouvement, il n'avait rien. Il a dit à Élisée, comme quoi que l'enfant n'a pas réveillé. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce temps-là, la femme qui a perdu son fils, il était toujours bien-aimé dans le Seigneur avec le prophète Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, ils ont pris la route ensemble. Le prophète Élisée, il est venu. Ce que le prophète il a fait, il a monté dans la chambre, il a laissé Géasi et la femme. À ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, le mari de cette femme ne savait même pas que son fils il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde la foi de cette femme. Là, je crois qu'ils n'ont pas mentionné dans la Bible, mais je crois que c'était déjà des jours qui passaient. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le prophète Élisée il est venu dans la maison de cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, il l'a montré dans sa chambre, il a fermé la porte, il était le prophète Élisée avec son fils, avec le fils de cette dame. Bien-aimé avec les femmes de Sunamites, bien-aimé dans le Seigneur. Quand ils ont arrivé, bien-aimé dans le Seigneur, prophète Élisée, il a monté sur cet enfant. Il a pris son nez, sa bouche, ses mains. Bien-aimé, il s'est allongé sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il s'est allongé sur cet enfant, bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant a éternué 7 fois. Bien-aimé dans le Seigneur, les chiffres 7, bien-aimé, c'est un chiffre de perfectionnement. Bien-aimé dans le Seigneur, les chiffres 7, c'est un chiffre de plénitude. Bien-aimé dans le Seigneur, les chiffres 7, c'est un chiffre de la puissance. La chiffre 7, bien-aimé, c'est un chiffre de la totalité. La chiffre 7, c'est bien-aimé dans le Seigneur, c'est un chiffre de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, se longeant devant l'enfant, il a éternué 7 fois. L'enfant, bien-aimé, il a appelé son prophète et son disciple Géasi. Géasi, il est venu, il a dit, prends l'enfant, va donner à sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, sur cette test bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on voit pour cette femme? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, il avait une foi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas toi et moi si on a cette foi-là dans la vie. Bien-aimé, s'il y a des choses qui arrivent, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, mais bien-aimé, tu as toujours la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde, de faire un enfant. Bien, un enfant, je crois qu'il n'avait même pas d'autres enfants à part cet enfant-là. Bien-aimé dans le Seigneur, mais cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, il n'était même pas paniqué. Bien-aimé dans le Seigneur, devant ces circonstances, bien-aimé, il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons regard vers le rémunérateur de la foi, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a tout ce qui peut arriver, bien-aimé dans le Seigneur. Nous les enfants de Dieu, bien-aimé, notre assurance, notre foi, notre bien-aimé dans le Seigneur, l'amour, la force, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, il regardait son mari, il regardait peut-être ses voisins ou ses voisines, bien-aimé dans le Seigneur, il regardait je ne sais pas qui, ou son mari ou sa tante ou sa mère, bien-aimé dans le Seigneur, je ne crois pas que ce jour-là, cet enfant-là, il pouvait être ressuscité. Amen. Amen.
Mais bien-aimé dans le Seigneur, par l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette femme-là, il a regardé ni son mari, il a regardé ni ses voisins, il a regardé bien-aimé dans le Seigneur. Son regard c'était vers le rémunérateur de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut arriver dans la vie. S'il y avait quelque chose, bien-aimé, qui était cher pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu ça. Tu dis que pour moi c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux devenir? Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que le regard soit fixé vers toi. C'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, qui est tout pour toi. Qui est tout pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Ne regardez pas, bien-aimé, les choses de ce monde. Ne regardez pas, bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui frappent les yeux. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que bien-aimé dans le Seigneur on voit. Cette femme bien-aimée dans le Seigneur, il y avait la foi en elle. Bien-aimé dans la foi du Seigneur, il avait la foi. C'est pour cela la Bible nous dit, ils ont dit que la femme de distinction, ce n'était pas une femme comme d'autres femmes. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une femme qui était à part. Dieu il l'a mise à part, c'est une femme de la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, comme cette femme, elle avait la foi, Dieu il a montré la différence. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie de cette femme. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi bien-aimé, soyez comme cette femme qui avait la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la foi, la Bible nous dit, si tu as une foi comme sèvre de sénévé, bien-aimé, tu peux dire des montagnes, oh toi de là. Bien-aimé dans le Seigneur, les montagnes vont t'obéir. Bien-aimé, la foi, c'est une assurance. Bien-aimé, pour nous les enfants de Dieu. Bien-aimé, la foi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons la foi en Jésus-Christ. Ayons la foi, bien-aimé, en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux tomber malade, tu peux être déprimé dans la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde les rémunérateurs de la foi, qui est Jésus-Christ, bien-aimé. Ayons toujours la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Ayons toujours la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. La foi, bien-aimé, c'est quelque chose. Bien-aimé, tu ne le vois pas, mais tu l'espères. Tu as la conviction, tu as la foi que je vais obtenir quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tout à l'heure, regarde les témoignages, mais regarde les chansons individuelles. Des gens, ils avaient la foi. Ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Ils ont toujours la foi en eux. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ont vu la main de l'Éternel dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela, toi et moi, ayons toujours la foi. Bien-aimé, la foi, ça peut déplacer des montagnes. Bien-aimé, tu peux avoir des problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être malade. Tu peux être déprimé. Bien-aimé, on peut voler quelque chose, bien-aimé, qui est important, bien-aimé, dans ta vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, regarde toujours les rémunérateurs de la foi. Regarde toujours Jésus-Christ. Regarde celui qui t'a créé. Bien-aimé, tu es l'image de Dieu sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien. Bien-aimé, je dis bien, il n'y a rien qui est possible aux yeux de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, si cette femme, il avait des doutes, bien-aimé dans le Seigneur, il ne pouvait pas obtenir ce qu'il a obtenu auprès de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, sa confiance était totalement bien-aimée au Seigneur bien-aimé. C'est pour cela cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu la main de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, bien-aimé, si on regarde bien cette femme, il avait l'amour, bien-aimé, des serviteurs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a accueilli les serviteurs de Dieu. Bien, il a donné l'endroit, il a montré l'acte de l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Bien-aimé dans le Seigneur, ayons toujours la foi. La foi s'accompagne toujours avec les œuvres, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas les œuvres, bien-aimé dans le Seigneur, derrière la foi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, ayons toujours la foi en Christ. Et la foi là, bien-aimé, il faut que ça s'accompagne avec les œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, là, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre, bien-aimés encore, livre des Luc. On va lire le chapitre 7. On va lire le premier 11e verset à 17e verset. Si quelqu'un est à la page, il peut nous lire ça par l'amour de Dieu. Luc 11, verset 11 à verset 17. Non, Luc, pardon, excusez-moi, Luc 7, 11 à 17. Je vais lire le livre de Luc. Amen. Chapitre 7, versets 11 à 17. Amen. Amen. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Ils disaient, un grand prophète est paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'Amérique. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, bien-aimés dans le Seigneur, on voit, bien-aimés, la puissance de Dieu, la foi, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont passés, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit que le jour-là, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, il était avec, bien-aimés, ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, quand, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, ils avançaient. Bien-aimés dans le Seigneur, derrière Jésus-Christ, il y avait une foule. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, on sait que quand Jésus-Christ, il marche, tout le temps, durant 3 ans de son ministère, bien-aimé, il avait toujours la foule qui le suivait. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus, il marchait, bien-aimé dans le Seigneur, il arrivait à un moment, il y avait une femme, il a perdu son fils unique. La femme, il était veuve. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était comment? Jésus-Christ, il est la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant là qui était mort, c'était un miracle qui est passé là-bas, bien-aimé. Jésus-Christ, c'est une lumière. Les gens qui venaient de l'autre côté, c'était les ténèbres parce qu'ils avaient un enfant, bien-aimé. On partait pour aller enterrer cet enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ vit cette femme, la foule qui plairait cet enfant. Il a eu la compassion de cette femme-là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que Jésus-Christ puisse faire cet acte, bien-aimé, pour être émis, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que le Saint-Esprit, qui est lui-même qui il est, bien-aimé dans le Seigneur, il a saisi l'Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, il a touché, bien-aimé. Jésus-Christ, il a pris, il a arrêté cette cortège. Jésus-Christ, il a dit à cet jeune homme, bien-aimé dans le Seigneur, et cet jeune homme-là, bien-aimé, il était ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les gens qui étaient avec cette dame, ils s'étaient, bien-aimés, étonnés de voir quelqu'un, la mort l'obéissait. Bien-aimé dans le Seigneur, toi et moi, bien-aimé, si on a la foi, bien-aimé, sache-le. Bien-aimé, tu vas avoir, quels que soient les problèmes, quelle que soit la situation, bien-aimé, qui peut se présenter devant toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire, bien-aimé, les montagnes, oh toi t'étais là, les montagnes vont t'obéir. Bien-aimé dans le Seigneur, les montagnes, bien-aimé, ça symbolise des problèmes. Les montagnes, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut symboliser, bien-aimé, des difficultés. Les montagnes, bien-aimé, ça peut symboliser la maladie. La montagne, bien-aimé, dans le Seigneur, ça peut symboliser, bien-aimé, peut-être tu manques des enfants. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ayons toujours la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il a eu la compassion de cette femme. Il voit comment la foule, bien-aimé dans le Seigneur, il plairait cet enfant qui est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, on a ramené cet enfant pour aller l'enterrer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un miracle qui est passé le jour-là. Bien-aimé, des gens là de cette ville, ils étaient étonnés.
Ils ont dit qu'on a eu une nouvelle prophète, bien-aimé, parmi nous. Bien-aimé dans le Seigneur, sache que Jésus-Christ est parmi nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il a fait à cette dame. Bien-aimé, il est capable de faire ça aujourd'hui, bien-aimé. Ayons seulement la foi, bien-aimé. Tu vas vivre la main de Dieu, bien-aimé, dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde celui qui t'a créé. Regarde le numérateur de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible nous dit, rien n'est possible à celui qui croit. Bien-aimé dans le Seigneur, crois seulement. Bien-aimé, tu vas vivre la gloire de Dieu. Ayons toujours la foi à Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Cette femme, bien-aimée, quand cet enfant, il a pris sa femme, bien-aimé, cet enfant, bien-aimé, il a glorifié le nom du Seigneur. Il a dit, Hosanna, Hosanna. Bien-aimé, il croyait plus c'est pour elle, il voyait que c'est fini. Bien-aimé dans le Seigneur, comme aujourd'hui, tu vois que quelqu'un il est mort, on la ramène, bien-aimé, pour aller l'enterrer. Bien-aimé, il n'y a plus d'espoir. Comme cette femme, bien-aimée, il n'avait plus d'espoir. Bien-aimé, dans le cas, il a rencontré la lumière, qu'il a rencontré, bien-aimé, la résurrection, qui est Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un miracle qui est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, bien-aimé, il a retourné avec son fils à la maison. Amen. Parce qu'il avait, dans cette chemin, bien-aimé, le jour-là, ils ont rencontré celui qui appelle la résurrection. Il a ressuscité cet enfant. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, il y a quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, il est mort en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le que, bien-aimé, tu vas obtenir cette foi-là. Cette chose que tu avais perdue il y a longtemps. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, bien-aimé. Tu peux prendre, bien-aimé, comme on est là. Tu peux être malade. Tu peux avoir des infirmités sur ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux expérimenter, bien-aimé. Tu prends l'eau. L'eau simplement qu'on boit dans le robinet, l'eau, comme il est là, le l'eau là. Tu prends, tu pries. Tu dis, Seigneur, cette eau-là, quand je veux boire ça, je veux que cette eau puisse symboliser ton sang. Puisse détruire toute l'infirmité qui est dans mon corps. S'il y avait des maladies, s'il y avait des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, Seigneur, à travers cette eau que je veux boire, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que je puisse obtenir la guérison. Tout ce qui était en moi, qui ne glorifie pas le Seigneur, puisse être sanctifié par le sang de l'agneau. Bien-aimé, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. C'est pour cela, bien-aimé, pour faire ça, bien-aimé, ayons toujours la foi en Jésus-Christ. Ne regardez pas, bien-aimé, dans le Seigneur de gauche à droite. Ne regardez pas ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, bien-aimés. Mais regarde celui qui t'a créé. Celui qui te donne le souffle de vie chaque jour. C'est toi qui t'épargne chaque jour. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui t'a mis au large. Bien-aimés, ayons toujours la foi en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va prendre le livre de Marc. Les temps sont partis, donc je crois que je vais arrêter. On va prendre le livre de Marc, Marc 11. Non, on va prendre le livre de Jacques, s'il vous plaît. Jacques 2, verset 26. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26. La Bible nous dit, comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne fonctionne plus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu es mort. Amen. Maintenant, la parole de Dieu compare, bien-aimé dans le Seigneur, l'âme d'une personne, bien-aimé avec la foi sans œuvre. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la foi, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour vivre la foi,
en toi, bien-aimé, cette foi-là, il faut que ça puisse accompagner avec les œuvres. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que la foi, bien-aimé dans le Seigneur, il a comparé notre corps avec la foi. Il a dit que la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la conclusion, on va prendre le livre d'Hébreux 11, on va lire verset 30. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible nous dit, c'est par la foi que le miracle de Jéricho est tombé. Après qu'on a eu le tour pendant 7 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, le mur de Jéricho, bien-aimé dans le Seigneur, est tombé pendant quand les enfants d'Israël ont fait 7 jours. Ils ont tourné 7 murs pendant 7 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, la chiffre 7, bien-aimé, c'est une chiffre de plénitude, c'est une chiffre de la perfectionnement. Bien-aimé, c'est une chiffre de la puissance, c'est une chiffre de la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël devant le mur de Jéricho, quand ils ont tourné 7 fois, bien-aimé, et le mur de Jéricho, bien-aimé, il est tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, le mur de Jéricho, bien-aimé, ça peut symboliser, bien-aimé, des difficultés, bien-aimé, tu es en train de vivre aujourd'hui. Ça peut symboliser la maladie. Ça peut symboliser, bien-aimé, dans le Seigneur, des blocages. Ça peut symboliser, bien-aimé, dans le Seigneur, la souffrance. Ça peut symboliser, bien-aimé, dans le Seigneur, des stagnations. Ça peut symboliser, bien-aimé, la vie des échecs. Bien-aimé, dans le Seigneur, la Bible nous dit, les enfants d'Israël, les jours-là, ils ont tourné 7 fois. Bien-aimé, les murs de Jéricho sont tombés. Bien-aimé, toi aussi, bien-aimé, à travers la foi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu pries ton Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, les murs de Jéricho, ça va tomber dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie la On acclame le Seigneur. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer?